Pas de souci, sachant que tout le monde met un petit peu des bornes différentes. À mon sens, la génération Y va des naissances de 1980 à 1995 et la génération Z plutôt 1995 à 2010. Les clients sont de plus en plus demandeurs de mieux comprendre les consommateurs auxquels ils font face. Et du coup, c'est plus intéressant pour nous de leur parler des générations parce qu'on sait qu'on ne va pas simplement communiquer vers un consommateur seul, on sait qu'il est entouré. Donc du coup, scinder les deux générations, ça leur permet de mieux comprendre à qui ils ont affaire. On est aussi sur des générations qui sont plus difficiles à comprendre qu'avant. Donc on se retrouve dans des situations où les clients sont un peu perdus sur les messages de communication à avoir, sur les typologies de produits qui leur plaisent, sur les supports qu'il faut utiliser pour arriver à convaincre l'une ou l'autre des générations. Et c'est vrai que du coup, là, ils ont besoin d'une expertise un peu extérieure pour pouvoir prendre du recul et pour surtout utiliser les données sociologiques pour mieux répondre à ces différentes problématiques clients. Ils les perçoivent difficilement puisqu'ils ont du mal à les comprendre. Donc en fait souvent ils testent certaines campagnes, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, donc ils reviennent vers nous pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et du coup, plus de billes on va leur donner sur les générations, plus ils arriveront à comprendre un peu mieux leurs consommateurs et du coup à adapter le discours, à adapter les supports, à adapter le visuel là-dessus. Ce qui est quand même compliqué sur ces deux générations, c'est qu'on est sur des générations hyper versatiles, ça veut dire qu'elles ont peu de fidélité à la marque, donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui à nos clients, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir les mêmes clients qui se renouvellent d'année en année, donc du coup ils sont obligés de renouveler leur clientèle sans cesse, donc du coup d'être toujours en conquête, donc ça les use un petit peu. Donc en fait ce qu'on leur recommande, entre guillemets, c'est de travailler un peu plus l'expérience et le client, puisqu'on sait que ce soit la génération Y ou la génération Z, ils ont besoin de vivre des choses avec la marque. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que le produit, il faut amener en fait une histoire de marque, le fameux brand content dont on parle beaucoup, les contenus de marque, raconter une histoire crédible pour pouvoir séduire un peu plus les générations Y et Z, et puis effectivement avoir de l'expérientiel pour que la génération puisse toucher le produit, vivre quelque chose en magasin, en plus d'avoir la crédibilité numérique. La génération X était déjà moins multimarque, c'est-à-dire utiliser vraiment la fidélité des baby boomers, ce qui avait été un petit peu plus importante à l'époque. On faisait confiance à 2-3 marques un peu clés. On transmettait cette connaissance de la marque à nos enfants, donc qui sont la génération X. Et du coup, la génération X a un peu suivi les bonnes pratiques de ses parents. Était forcément un peu moins en demande aussi de marques. Les générations d'étudiants de la génération X sont quand même moins brandées que la génération Y ou la génération Z. Donc elles ne consommaient pas de la même manière. Donc du coup, elles n'étaient pas forcément en attente d'autant de choses que la génération Y ou la génération Z. Et surtout, elles avaient un rapport au marketing qui était différent. La génération X démarrait un peu la connaissance du marketing. La génération Y et la génération Z sont des férus du marketing. Ils connaissent un peu toutes les ficelles du marketing. Donc du coup, il faut aussi leur parler avec une transparence beaucoup plus importante que la génération X. La principale ressemblance entre la génération Y et la génération Z, c'est qu'elles ont toutes les deux ouvert une nouvelle voie. Ça veut dire qu'en fait, elles ont créé des nouveaux modèles économiques. C'est ce qui en font des générations très créatrices. Elles se refusent un peu les conventions, c'est-à-dire qu'elles ont envie de créer leur propre jugement. Donc elles ont un rapport un peu difficile avec la hiérarchie, un rapport difficile avec l'autorité. La différence qu'on peut avoir entre la génération Y et la génération Z, c'est le rapport qu'elles ont avec le côté communautaire. La génération Y est une génération hyper sociale, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec l'atout du groupe. C'est-à-dire que si le groupe dit qu'il faut aller sur cette voie, la génération Y va suivre. Donc du coup, on peut aussi avoir des voies qui changent très très régulièrement. Alors qu'en fait, la génération Z va être autoportée, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que c'est elle qui va dicter un petit peu le chemin, mais elle toute seule, sans la force du groupe. Donc là où on avait une génération Y qui était une première génération créatrice de contenu, c'est-à-dire qu'elle créait ses propres contenus, vidéos, photos, pour pouvoir les partager. La génération elle
Z, elle fait uniquement que créer le contenu sur plutôt des réseaux sociaux, par exemple instantanés comme Snapchat qui bouge tout de suite. Elle ne veut pas forcément laisser son empreinte. Donc il y a quand même des grosses différences, je trouve, entre ces deux générations. Par contre, ce qu'on peut leur reconnaître toutes les deux, c'est elles ont un pouvoir créatif très fort. C'est qu'elles ont un besoin de se reconnaître en tant qu'être humain très fort aussi. Elles ont besoin d'être bien elles-mêmes pour pouvoir être bien avec les autres. Donc elles recherchent aussi le côté hédoniste. Je veux me faire plaisir avant tout, je veux trouver le job de mes rêves. Les deux générations là-dessus s'accordent bien. Mais c'est vrai que la génération Z va encore pousser plus les lignes. Finalement, la génération Y a ouvert le chemin et la génération Z, elle agit. Elle agit pour justement bouger les lignes, pour un peu être un peu plus en dehors de la norme et pour créer finalement une nouvelle norme. Moi, je dirais pas qu'elle est narcissique parce que là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'elle a pas tendance à partager autant que la génération Y. La génération Y avait une forte attente du regard des autres. Donc elle évoluait en fait pour avoir l'approbation de ses pairs, pour avoir un bon regard des autres. Alors que la génération Z, elle s'affranchit des autres complètement. C'est-à-dire qu'elle crée elle-même, elle va créer le monde qu'elle a envie d'avoir demain, mais juste avec ses compétences à elle. C'est ce qui fait toute la différence entre les deux. Donc c'est peut-être ça le côté narcissique, mais je pense que c'est plutôt le fait d'avoir son propre bonheur en fait. Je pense pas qu'elle veuille écraser les autres, loin de là, mais simplement elle veut se construire toute seule. Et elle estime qu'elle peut arriver à faire bouger encore une fois les lignes, mais toute seule. Il y a moins l'effet groupe quoi, du coup, qui agit. On s'efforce de voir surtout les chiffres qui parlent et de ne pas avoir de préjugés parce que c'est le risque quand on travaille dans la com ou dans le marketing, c'est qu'on a envie d'utiliser sa propre perception pour pouvoir donner des clés aux clients. C'est une erreur. Donc du coup, on essaie de prendre un peu de recul et de se dire dans toutes les générations, de toute façon, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Mais c'est vrai que la génération Y et Z souffrent de ses propres clichés parce que ce sont des générations qui font peur. Et quand une génération fait peur, qu'est-ce qu'on fait? On la critique. C'est ça aujourd'hui qui apporte tous ces clichés de ces deux générations, c'est qu'elle est en train de changer le monde. Donc forcément, elle fait peur aux autres générations précédentes. Donc il faut amener un peu plus de recul pour pas continuer à faire peur parce que ça n'a aucun intérêt. L'agence Comme des enfants est une agence de conseil stratégique experte des générations. L'objectif de Comme des enfants, c'est de pouvoir aider en fait les clients à mieux comprendre les générations, du coup à adopter un peu le bon message, trouver les bons supports, trouver le bon visuel pour pouvoir créer du lien avec elles et pouvoir perdurer, puisqu'en fait on évite en fait de faire des opérations one shot qui ne durent pas ou des opérations de super promo. On va plutôt aider en fait le client à trouver le bon ton de communication, l'histoire de marque qui va plaire aux différentes générations. Et du coup, on leur donne des billes sociologiques pour mieux comprendre tout ça. Finalement, on étudie les publics beaucoup en amont avant de pouvoir créer une campagne de com un peu sympa avec des bons mots. On s'assure que, en tout cas, le client ait les bons produits qui répondent bien à une attente aujourd'hui des familles ou des générations et que du coup le client soit certain d'être sur la bonne voie avec les bonnes armes pour pouvoir bien communiquer auprès de ces différents publics.